Bonjour à tous, salam alaikum, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo simple pour formation. Nous allons présenter dans cette vidéo l'application spéciale gestion pont bascule destinée aux entreprises d'extraction et de carrière, utilisant la vente à peser pont bascule. Voilà. Nous avons ici les éléments de cette application, ici les clients, les produits, la production, la vente et la pesée et la caisse. Les clients, pour enregistrer les clients avec leur chauffeur et leur véhicule. Ici les produits vendus, ici la production, la quantité produite, ici la vente avec pesée et automatiquement la caisse qui est en relation avec la vente. Voilà. Tout d'abord, les clients. Nous avons ici la fiche client. Vous avez ici pour inscrire, pour saisir la liste des clients. Ici les chauffeurs appartenant au client et les véhicules de ce client. Et ici les opérations et les mouvements sur le client. Nous allons jeter quelques clients pour donner des exemples via ce bouton-là. Voilà, on va marquer un client. On va marquer client 1. Voilà, client 1. La date de description, l'adresse, toutes les informations complémentaires. Et on valide. On va ajouter un autre client, on va l'appeler client 2. Voilà. La date de description, automatiquement elle donne la date d'aujourd'hui, mais on peut toujours la modifier. Voilà. Vous marquez par exemple 1er janvier. Voilà. Et on valide. Ainsi de suite. Voilà. Et en se positionnant sur un client, on peut ajouter des chauffeurs appartenant qui travaillent avec ce client, qui sont des salariés de ce client. Voilà. On va ajouter, on va marquer comme ça pour faire la différence. Client 1, chauffeur 1. Voilà. On va ajouter un autre chauffeur, on va marquer comme ça, client 1, chauffeur 2. Voilà. Et là, les véhicules avec leur matricule appartenant au client. Automatiquement, on doit marquer créer une nouvelle ligne. Voilà. On va marquer une matricule comme ça. La désignation, on peut mettre par exemple Polo, quelque chose comme ça. La date description, on va le laisser comme ça. Ici, c'est le poids, des informations complémentaires, dernier pesé, dernier chauffeur. Ok? Voilà. On peut ajouter même un autre véhicule. Voilà. Marqué comme ça. Voilà. Voilà. Et en se positionnant sur l'autre client, automatiquement, rien n'est affiché, vu que les éléments des chauffeurs et véhicules appartiennent au premier client. On va revenir sur le deuxième client, on va créer un chauffeur client 2, chauffeur 1, voilà. On va créer un véhicule. Par exemple, Hyundai.
Voilà. Là, c'est les opérations sur le client qui sont automatiquement saisies au niveau des ventes et sont affichées ici. Voilà. Là, on va aller sur les produits pour créer des produits. Disons qu'on va travailler sur une entreprise de carrière, c'est-à-dire on va créer des produits, agrégats par exemple, on va mettre par exemple gravier 15,25 par exemple comme ça. Le prix de la vente par exemple 150 dinars kg. Ici la quantité existante automatiquement remplie via la production. On va ajouter un autre produit, sable carrière. Voilà, on va mettre 200 dinars. Voilà. Au niveau de la production, là, on saisit la production des produits qu'on a déjà saisi ici. Voilà, on va créer une production. Voilà, une nouvelle production. L'heure, automatiquement l'heure d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui. Le produit, on peut le sélectionner par ce bouton-là. Par exemple, gravier. La quantité produite, par exemple, 14 500 kg. Coût de revient, on peut le saisir comme on ne peut pas saisir. Voilà. Et on valide. On va créer notre ligne. On va changer seulement la date. Par exemple 19. Là, sable de carrière, par exemple, 25 000. Et on valide. Le coût de revient, bien sûr. 19 dinars, exemple. Et on valide. Voilà. Et la saisie, ici, au niveau de la production, automatiquement s'impute ici au niveau des produits. Voilà la quantité existante. La relation entre produit et la production. Automatiquement, les quantités saisies ici sont ajoutées à la liste des produits ici, à la quantité par produit ici. Au niveau de la pesée, la vente par pesée, vous avez ici la première pesée et la deuxième pesée. La première pesée au passage des véhicules, voilà, on va faire la première pesée, voilà. Il va nous demander la matricule des véhicules. Là, c'est toutes les matricules existantes. Nous, automatiquement, on a le véhicule devant nous, nous connaissons la matricule. Par exemple, on va sélectionner la deuxième. Automatiquement, en appuyant sur Entrée, il nous donne le client de ce véhicule. Voilà, c'est le client 2. Et le chauffeur, automatiquement, il y a un seul chauffeur, on va le sélectionner. Sinon, on peut ajouter un autre chauffeur automatiquement ici. Par exemple, on va mettre client 2, C2. Voilà. Là, c'est le poids au passage. On va mettre par exemple 1470 kg. Et on valide. On peut ajouter une autre première pesée pour un autre véhicule. Par exemple, celui-là. Voilà. C'est le client 1. Disons, c'est le chauffeur C2, client 1 C2 qui l'a positionné. On va mettre un poids par ici, par exemple 2500, et on valide. Là, c'est des camions qui défilent pour la première pesée. Disons, au retour au chargement, vous avez ici la deuxième pesée. Voilà. Là, on sélectionne juste le véhicule. Voilà, la deuxième pesée. On va sélectionner celui-là. En appuyant sur Entrée, il nous donne automatiquement la pesée faite avant, le 29 novembre automatiquement, et l'heure. La pesée faite à vide, c'est 1470. Là, on va marquer le produit chargé, marqué gravier par exemple. Là, c'est la quantité existante avant. Là, c'est le poids brut, c'est-à-dire après avec la pesée. Par exemple, 1900 kg. C'est-à-dire automatiquement, le poids net, c'est 430. Le prix de vente, c'est 150. On peut toujours le modifier. Et ça, c'est le règlement. Si le règlement a été fait ou non. On peut mettre non réglé. Il va rester comme ça. Et on valide. Voilà. Un bon de passage automatiquement est créé. Voilà. Avec toutes les informations sur le chargement. En 2 exemplaires. Voilà. Automatiquement, la quantité vendue
sera diminué au niveau de la production, au niveau des produits, voilà, 14 070, il a été diminué, puisque au niveau de la production, on a produit 14 500, moins la vente 430, il nous donne au niveau des produits 14 070, voilà, qui reste. Et le client, automatiquement, a une valeur, voilà, ce client a une valeur, un montant, paiement, valeur de la vente, le paiement n'a pas été effectué, et ça va rester comme crédit. Voilà. Et au niveau de la caisse, au règlement, si on règle le client, par exemple, on va créer une ligne ici. Au niveau des clients, on va créer une ligne. Pour règlement, paiement client, on va mettre par exemple, on a donné 60 000. Et on valide. Voilà. Et au niveau de la caisse, sera l'affichage, vu que c'est en espèces, le paiement sera affiché automatiquement ici. Le client 2, l'heure, la date et le montant donné. Pour la vente à peser, on peut toujours faire une autre deuxième pesée pour l'autre camion, par exemple, celui-là. Voilà. La première pesée, automatiquement, c'est à 2500, vu qu'on a déjà préparé au niveau de la première pesée. Là, le produit brut, on peut mettre 3000 par exemple. On va mettre directement réglé et on valide. On va sélectionner d'abord le produit, par exemple sable carrière, et on valide automatiquement. Le calcul est fait, l'impression, la quantité vendue, voilà, 500. Le produit a été diminué par rapport à 25 000, c'est devenu 24 500. Le client, le premier client, a été crédité de la vente et le paiement est effectué et c'est affiché aussi dans la caisse. Voilà. Là, les opérations se font exercice par exercice, comme c'est le cas déjà dans la version, dans l'application Simpron gestion commerciale. Ça veut dire pour le prochain exercice, les valeurs sont automatiquement sur les soldes des clients seront recalculés automatiquement pour le démarrage au niveau d'exercice, nouvel exercice. Là, si on revient sur la pesée, on peut toujours faire une nouvelle pesée. Voilà. Le même camion qui revient, on peut mettre une première pesée, par exemple. On va revenir sur le premier. Voilà, il nous donne les premières informations. On peut toujours changer là, ici, pour une deuxième pesée, par exemple. Disons, c'est pas celui-là qui l'a ramené, c'est celui-là. Avec automatiquement, c'est le client 1, on ne peut pas le changer. Client 2, et on valide. Voilà. Et si on fait une deuxième pesée, vous remarquez que automatiquement, il ramène une nouvelle première pesée. Toujours, il prend en considération la dernière pesée. Là, c'est le prix brut. On peut mettre par exemple 2500. On peut mettre non réglé. Là, c'est le produit. Sable carrière par exemple. Et on valide. Voilà. Ça veut dire à chaque nouvelle pesée, le système garde la dernière pesée pour effectuer la deuxième pesée. C'est tout en relation, première pesée, deuxième pesée. Voilà. La caisse automatiquement a été créditée des montants. On a saisi automatiquement 60 000 et 100 000 les versements effectués. Et vous avez ici la facturation comme état annexe pour ajouter des factures qui n'est pas en relation automatiquement comme c'est le cas dans la version gestion commerciale, n'est pas en relation directe avec les stocks, mais pour faire des factures pour les clients. Voilà, on sélectionne ici le produit, la quantité vendue, voilà le prix de vente, la TVA, voilà, et la valeur. On a la date, on a oublié la date ici, voilà, et on valide. Et vous avez les montants, on peut imprimer la facture. Voilà. Voilà une présentation simplifiée de cette petite application destinée aux entreprises utilisant à vente à pompe bascule. Voilà. Qui peut aussi servir non pas seulement pour les carrières, mais pour toutes les entreprises utilisant vente à point. Voilà.